Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire des exercices où on a des produits à la demande de quelques élèves parce qu'ils m'ont dit qu'on a déjà fait les sommes, les factoriels, les combinaisons. La prochaine vidéo, vous allez trouver les formules de binôme A plus b à la puissance n ou bien A moins b à la puissance n, mais je n'ai pas donné d'exercice sur les produits. Et surtout, ces parties, vous allez les rencontrer dans les concours d'ingénieurs. C'est-à-dire l'ENSA, l'ENSAM, vous allez rencontrer ça dans les premières années, à partir des premières années supérieures, maths spé, maths sup, je ne sais pas, toutes sortes de sections où il y a les maths en tant que matière principale. Ça y est, alors on va essayer de se familiariser un petit peu avec ces produits. J'ai essayé de vous trouver des petits exercices simples pour le moment parce qu'on ne peut pas trop avancer dans le cours. On n'a pas encore étudié correctement et comme il faut les logarithmes et les exponentiels, calcul d'intégrale aussi. Et une fois on attaque le calcul d'intégrale, on va rencontrer des produits en calculant les intégrales de Riemann. Dans ce cas, on va commencer maintenant par le premier exercice pour se familiariser avec les produits. Et la prochaine fois, c'est-à-dire une fois on attaque les grandes lignes du chapitre des intégrales, on va revenir sur les produits. Clair? Alors, on commence. Voilà, j'ai donné IN. IN est égal à produit de K est égal à 2 jusqu'à N, K au carré moins 1 sur K au carré. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ce produit commence à partir de 2. Mais pourquoi 2? Pourquoi pas 0? Si vous donnez à K est égal à 0, vous allez avoir un 0 dénominateur. Si vous donnez à K la valeur 1, 1 moins 1, ça donne 0. Et puisqu'il s'agit d'un produit, tout va être nul. Et alors, c'est pour ça qu'on est obligé de commencer par K est égal à 2. Ça y est, alors maintenant, je commence l'exercice. À quoi est égal IN? Alors, IN, j'applique les formules, ça y est, à la bac. Alors, K est égal à 2 jusqu'à N. Ici, vous allez écrire K moins 1, c'est une identité, K plus 1. Ça y est, sur K fois K. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai décomposé K au carré. Ça y est, je continue. Donc, on va obtenir produit de K est égal à 2 jusqu'à N. Vous allez avoir ici K moins 1 sur K, mettez les parenthèses. J'ai le droit. Ici, vous allez avoir K plus 1 sur K. Et voilà. Ça y est, très bien. Alors, je vais vous montrer quelque chose. On sait déjà, on a fait ça dans les petites classes. Quand vous avez A fois B fois C fois D, admettons fois E, admettons. Comment vous pouvez écrire ça? Vous pouvez écrire sous forme, j'ajoute même le F si vous voulez. Vous pouvez écrire sous forme de A fois B. Vous pouvez écrire, qu'est-ce qui reste ici? C fois D. Vous pouvez écrire ici E fois F. Vous avez le droit. Vous pouvez écrire sous forme de A fois D. Vous pouvez écrire ici B fois F. Qu'est-ce qui va rester? Il reste, qu'est-ce que je n'ai pas touché? Le C et le E. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand il s'agit de produits, vous pouvez manipuler comme vous voulez, changer les places comme vous voulez. Ça reste toujours un produit. Ça y est? Quand il y a une différence, non. Différence, il faut faire attention. Sans aussi, on n'a pas de problème. Donc, produit, on dit on n'a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, regardez, tous ces termes, voilà, j'ai essayé de grouper. Ça y est? Vous pouvez grouper 2 A, vous pouvez grouper 3 si vous voulez. A fois D fois C, voilà, ici il va rester B fois, je ne sais pas, fois E fois F. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il s'agit d'un produit, donc vous pouvez manipuler comme vous voulez. Ça y est? Le résultat ne change pas. Alors vous allez me dire pourquoi je dis tout ça? Parce que je vais séparer ces deux produits. Qu'est-ce que je vais obtenir ici? Alors est égal au produit de K est égal à 2 jusqu'à N. Ici vous allez avoir K moins 1 sur K. Voilà le premier terme. Et alors faites attention s'il vous plaît, calcul. K, voilà le premier, fois produit de K est égal à 2 jusqu'à N de K plus 1 sur K. Voilà, c'est un produit. Ici, vous avez toute une série de produits de K est égal à 2 à N. De même ici, une autre sorte de produit. Et on va faire le produit de tous les termes. Comme ici, le produit de C2, produit C2, produit de C2. Après, on groupe le tout. Ici, produit de 3, produit de 3. Après, on groupe le tout. Ça y est? Alors, dans ce cas, le produit de la première partie, produit de la deuxième partie, et après, il groupe le tout. Ça y est? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez comment maintenant j'ai l'écriture. Alors ça, je vais l'appeler admettons 1, et ça, je vais l'appeler 2. Ça y est? Je vais calculer la première partie, deuxième partie, et après, je vais fixer le produit de toute la partie, de 1 et 2. Alors, clair, parce qu'entre les deux, il y a un produit. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si vous pouvez travailler d'une manière
Extension, c'est-à-dire développer, vous développez. Si vous voulez travailler comme ça, en compréhension, c'est-à-dire en laissant la formule comme ça, c'est bon, c'est meilleur. Ça y est, alors puisqu'il s'agit d'un premier exercice, donc moi je vais travailler en extension, c'est-à-dire que je vais remplacer. Ça y est, alors comme ça, vous allez apprendre comment on fait. Après, vous essayez de travailler correctement, c'est-à-dire sans développer. Alors moi je vais développer le premier produit. Alors le premier produit, qu'est-ce que j'ai? Vous avez le produit de k est égal à 2 jusqu'à n, de k-1 sur k. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le numérateur est plus petit que le dénominateur de 1. C'est-à-dire ici, il va y avoir une simplification. Qu'est-ce que ça veut dire? Remplacez k par 2. Par 2, vous allez avoir 1 sur 2. C'est un produit fois. Remplacez k par 3. Par 3, vous allez avoir 3 moins 1, ça donne 2. Sur combien? Sur 3. Voilà. Remplacez k par 3. C'est un produit. Ça va, regardez. Que des produits. Remplacez k par 4. 4 moins 1, ça donne 3 sur 4. Vous avez remarqué? Voilà les simplifications commencent à apparaître. Remplacez k par 5. 5. Vous allez avoir ici 4. Si vous allez avoir 5. Alors, les deux derniers. Remplacez k par n moins 1. N moins 1, vous allez avoir n moins 1 moins 1. Ça va être n moins 2. Ici, vous allez avoir n moins 1. Remplacez maintenant k par n. Vous allez obtenir n moins 1 et ça c'est n. Et voilà les simplifications claires et nettes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplifier 2 avec 2, 3 avec 3. Voilà les parallèles. Une fois on fait apparaître les parallèles, ça y est, les simplifications commencent. Voilà, donc n moins 1, qu'est-ce qui va rester? Il va rester au numérateur que le 1, au dénominateur il va rester n. Dans ce cas, le résultat, ça va être 1 sur n. Il faut un résultat. Pour le premier. Vous avez vu que ce n'est pas tellement difficile. Alors, ça c'est pour le premier. Moi, je vais l'appeler 1, parce qu'on a bien donné un nom. Ça y est, donc ça c'est pour le 1. Maintenant, on va passer au... Alors, deuxième partie, même chose, effectuer le produit. Donc ici, vous allez avoir produit, k est égal à 2, ça y est, jusqu'à n. Vous allez voir ici k plus 1 sur k. Même travail, k plus 1 sur k. Faites la même chose, remplacez par 2. Par 2, vous allez obtenir 3 sur 2. Remplacez k par 3. 3, ça donne 4 sur 3. Voilà les simplifications. Remplacez k par 4. 4, ça donne 5 sur 4. Etc. jusqu'au l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est-à-dire n-1. n-1, vous allez avoir ici n. n-1 plus 1. n-1 plus 1, c'est n. Ici, vous allez avoir n-1. Et le dernier, remplacé par n, vous allez avoir n plus 1 sur n. Et voilà, le dernier. Claire simplification. Alors, comme ça, tout à l'heure, j'avais des parallèles comme ça, penché. Maintenant, comme ça, 3 avec 3, 4 avec 4, 5 avec 5, les pointillés, n-1 et le n. Voilà, qu'est-ce qui va rester? Au numérateur, il va rester n plus 1. Voilà, j'ai terminé, c'est tout ce qui reste. Au dénominateur, il reste n2. Et voilà le résultat final. Clair? Maintenant, je vais faire le produit 1 avec 2. Ça y est. Donc, 1 multiplié par 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens produit. Produit de k est égal à 2 jusqu'à n de k moins 1 sur k multiplié par produit de k est égal à 2 jusqu'à n de k plus 1 sur k. Qu'est-ce qui reste? Alors, pour la première partie, on a obtenu 1 sur n. Pour la deuxième partie, on a obtenu n plus 1 sur 2. Donc, le résultat final, ça va être n plus 1 sur 2n. Et voilà, donc, le résultat final, à quoi est égal IN? IN, c'est ça, produit. Voilà, donc c'est le résultat final. Donc, IN, ça va être n plus 1 sur 2n. Et voilà, on a terminé le premier exercice. Et voilà, c'est terminé. Vous avez vu? Très bien. Alors, si vous pouvez regarder toujours, quand il y a k moins 1k, ou bien k plus 1 et k, regardez. 1 dépasse, on les appelle les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Termes consécutifs, c'est-à-dire 1 est plus grand que l'autre de 1. C'est-à-dire que vous avez 2 et 3, 3 et 4, 4 et 5, ça y est. Soyez sûr et certain, puisque vous avez un produit, vous avez une fraction, à 100%, il y a une simplification. Donc, si vous pouvez passer directement, sans développer, c'est encore meilleur. Ça va? Mais puisqu'il s'agit du premier exercice, j'étais obligé de développer. Alors maintenant, je passe au deuxième exercice, sont les JN. Voilà, le deuxième. Ça y est, voilà, JN. À quoi est égal? JN est égal à produit. Produit de I est égal à 1 jusqu'à n de racine de I. Alors tout à l'heure, la barrière c'était K, maintenant la barrière c'est I. Et ici, vous allez avoir produit de I est égal à 1 jusqu'à n de 2 puissance I. Et voilà. Alors maintenant la question, la même chose, calculer.
Ça y est. Alors avant de commencer l'exercice, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous avez racine de 1, racine de, je ne sais pas, de x, multiplié par racine de y, vous avez le droit de mettre racine de x fois y. Bien sûr, avec les conditions x positive, y positive, ça, c'est de manière indiscutable. Vous êtes d'accord? Donc, comment on prononce ça? Écoutez bien comment on prononce. Le produit des racines égale racine du produit. Clair? Je répète. Si vous avez racine de x par racine de y par racine de z, bien sûr, avec les conditions x, y, z positives, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x fois y fois z. Qu'est-ce que j'ai écrit? Le produit des racines égale racine du produit. C'est ce que j'ai ici, au numérateur. Vous avez le produit des racines. Produit des racines, c'est racine du produit. Clair et net? Bien assimilé. Ici, je travaille avec 2, comme la référence 2, 3. Maintenant, on travaille avec n, de 1 jusqu'à n. Ça y est? Donc, la même chose, vous allez écrire, voilà, égal. Qu'est-ce qu'on a dit? Racine du produit. Le produit, c'est i est égal à 1 jusqu'à n de i. C'est la même chose. Racine de x fois racine de y, racine x fois y. Il n'y a qu'une racine et tout, et j'ai mis à l'intérieur. De même ici, racine y, racine x, racine y, racine de z, tout j'ai mis sous le radical. Donc la même chose, produit des racines, c'est racine du produit. Clair? Très bien. Maintenant, le dénominateur. J'arrête, je passe au dénominateur. Alors pour le dénominateur, regardez s'il vous plaît. Deuxième remarque. Si vous avez 2 puissance, je ne sais pas, je donne A, multiplié par 2 puissance P, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2 puissance A plus P. Vous êtes d'accord? Vous allez me dire, c'est rien, c'est banal. Non, 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 non. Les maths, il faut se méfier des apparences. Il ne faut jamais négliger quoi que ce soit. Des fois, on dit ça, c'est rien. Au contraire, rien n'est banal, rien n'est banal. Donc, 2 puissance A fois 2 puissance P fois 2 puissance C. À quoi égal? C'est 2 puissance A plus P plus C. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand vous avez le même nombre, d'abord, et vous avez des puissances, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la somme des puissances. Regardez, le même nombre, 2, 2, 2. Vous avez la puissance A, B, C. Comment on peut calculer ça? C'est mettez un seul 2 et vous faites la somme des puissances. C'est ce que j'ai ici. Vous avez un produit de 2. Un produit de 2, avec chaque 2 a une puissance. Donc c'est quoi ça? Ça, c'est, regardez, c'est 2 puissance sigma, la somme des puissances. Sigma de quoi? I est égal à 1 jusqu'à n de I. On ne s'attendait pas à transformer le produit en somme. Admettons, on n'a pas compris, j'explique. Donc je vais écrire ici. Ça y est, donc je peux écrire ici, admettons. Alors je vais écrire K. J'écris ici K. Voilà, K. Alors je vais développer. Je vais écrire en noir, comme ça vous allez comprendre. Vous avez le produit de I est égal à 1 jusqu'à 2 puissance. Ça y est. Alors, l'élève qui passe de cette étape à celle-ci, c'est un bon élément. Pour les élèves qui vont voir ça, qui voient ça pour la première fois, voilà, ils vont bien assimiler ce que je vais écrire. Et pour les élèves qui ont des produits et des problèmes avec le calcul, essayez de bien s'accrocher, refaire ces étapes. Je dis des étapes, pas l'exercice, c'est des étapes. Chaque étape a beaucoup d'influence sur la réponse. Alors, c'est quoi ça? Remplacez I par 1. Vous allez avoir 2 puissance 1. Remplacez I parce que ça produit. Regarde, c'est pas une somme, ça produit. Remplacez par 2. Vous avez 2 au carré. Remplacez par 3. 2 au puissance 3. Voilà, 2 puissance 3. Ça y est? Encore le dernier, ça va être 2 puissance 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la somme des puissances. Vous allez avoir 1 sur 2. Vous allez mettre 1 plus 2 plus 3 plus 1. Et c'est quoi ça? Ça, c'est une somme de table d'une suite arithmétique d'horizon 1. Voilà, on a fait apparaître les suites. Donc vous allez avoir 2, sigma, ça varie entre quoi égale 1 jusqu'à n, i est égal à 1 jusqu'à n de i. Voilà, vous avez le nombre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. Et qu'est-ce qu'on a dit ça? C'est quoi? Ça, c'est le virus des suites. Faites attention, toujours on rencontre la somme 1 plus 2 plus 3 plus 1, probabilité, les suites, je ne sais pas, il faut faire toujours attention à cette partie. Il faut connaître la formule par cœur de 1 plus 3 plus jusqu'à n. Clair et net. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour les i? Si vous voulez qu'on développe, je dois développer. Je dois développer même le numérateur. Voilà, ça, c'est pour le dénominateur. Ça y est, maintenant je vais développer le numérateur. Il vaut mieux que, oui,
il vaut mieux développer le numérateur. Parce que c'est pas de la rigolade. Voilà, donc je vais développer même le numérateur. Le numérateur, ça y est. Alors de même. Prenez le produit, je change de couleur. Comme ça, quand vous changez de couleur, quand vous faites apparaître il vaut mieux faire apparaître la. Regardez, j'ai écrit car en bleu, solution de même, maintenant en noir. Alors, produit de i est égal à 1 jusqu'à n de i. C'est quoi ça? Remplacer i par 1. Attention, tout à l'heure c'était une somme, maintenant c'est un produit. Donc, c'est quoi ça? C'est 1. Remplacer i par 2, c'est 2. 3, après 4, après. Le dernier c'est 5, c'est n. C'est quoi ça? Ça c'est factoriel n. Je vais encadrer. Que produit de i est égal à 1 jusqu'à n de 2 puissance i. Voilà ce qu'on a trouvé. Voilà, donc j'encadre le résultat. Voilà, ça y est. Ça c'est pour le dénominateur. Et pour le numérateur, c'est un factoriel. Et voilà, ça y est. Voilà, maintenant je remplace. J'ai terminé, ça y est. Donc, à quoi est égal jn? Vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit au numérateur? Vous allez avoir racine des produits d et des i. C'est quoi? C'est factoriel n, ça y est. Vous avez vu, maintenant on remplace. Il me l'a très simple. C'est quoi ça? Ça c'est 2 puissance 1 plus 2 sigma di. Si vous voulez les écrire, sinon c'est pas la peine. Je vais même vous écrire la somme, c'est pas la peine de continuer comme ça. Je vais écrire même la somme. Ça y est, donc je vais écrire ici. À prendre par cœur s'il vous plaît. Quand vous avez 1 plus 2 plus 3 plus 1, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi ça? C'est somme de termes d'une suite arithmétique de raison 1. Donc vous allez le dernier indice moins le premier, le dernier nombre moins le premier plus 1 sur 2 facteur le premier plus le dernier 1 plus 1. Et voilà, ça va parce que ça donne à prendre par cœur s'il vous plaît. 1 plus 2 plus n. Moins 1 avec 1 vont disparaître, il va rester n sur 2 facteur de n plus 1 ou bien 1 plus 1. Si vous voulez, ça revient au même. Et voilà le résultat. Ça y est, maintenant il suffit de remplacer. Donc c'est plus la peine d'écrire ça. Il faut remplacer par son expression. Vous allez avoir n sur 2 facteur de n plus 1 ou bien 1 plus 1. Vous avez vu? Pour calculer les produits. Il faut avoir une culture très vaste. Ça y est, il faut connaître le programme de tronc commun, les petites classes, première sciences maths. Attention, il ne faut rien négliger, rien du tout. Il ne faut jamais dire ça c'est rien, ça c'est banal. Attention, il faut se méfier des apparences. Et voilà, j'ai terminé. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le dernier. Je crois que j'ai bien expliqué. Essayez de refaire tout ça. Je ne sais pas, il y a des gens qui voient ça pour la première fois. Et il y a des gens qui n'ont même pas fait attention dans les autres exercices qu'ils ont fait déjà depuis le début de l'année. Alors maintenant, voilà, maintenant je vais passer au dernier. Alors le dernier, c'est un petit peu spécial. Ils ont demandé montrer. Tout à l'heure, c'était calculer. Maintenant, c'est montrer. Il y a des élèves qui vont procéder avec la récurrence. Moi, non, je vais développer direct. Je vais appliquer, c'est-à-dire calculer directement, tout simplement. Alors, je passe au troisième exercice, le troisième. Je vais montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, vous avez quel que soit n appartenant à n étoile, je vais montrer que le produit, alors, on va montrer que le produit de quoi? De 2k plus 1, de 2k plus 1, k variant de quoi? De 1 à n, est égal à 2n plus 1, factoriel sur 2 puissance n et factoriel. Ça y est. Alors, une chose, concours ici, vous allez trouver cet exercice. Ça y est, et on va vous donner le même énoncé, et après, on va vous donner 5 réponses, et on va vous demander choisir la bonne réponse, et on va vous donner 2 minutes. 2 minutes pour trouver le résultat. Ça y est. Alors, au concours, on essaie seulement de faire un petit tâtonnement remplacé, et comme ça, on choisit la bonne réponse. Mais ici, on demande démonstration. Ça y est, avec une grande différence. Alors, démonstration, regardez, qu'est-ce que j'ai? J'ai un produit. Un produit de quoi? Un produit de nombres impairs. Pourquoi impair? Vous avez 2k plus 1. Ne regardez pas le résultat final. Regardez, vous avez que des 2k plus 1. Alors, je vais développer, comme ça, pour avoir une idée. Ça y est, alors, vous avez le produit de k est égal à 1 jusqu'à n, de 2k plus 1. C'est quoi ça? Maintenant, je travaille sur le brouillon. Remplacez k par 1. K
qu'est-ce que vous allez obtenir? 3. Remplacez k par 2, vous allez trouver 5. Remplacez k par 3, 6 et ça donne 7. Par 4, 9. Et jusqu'au dernier. Le dernier remplacé par n, ça vous donne 2n plus 1. Facteur de 2n plus 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a que des nombres impairs. Alors, un conseil, ne l'oubliez jamais. Et vous allez rencontrer ça dans les concours, en particulier cours de médecine. Quand vous avez le produit des entiers naturels impairs, pour pouvoir calculer ça, il faut multiplier ce nombre par les nombres pairs. Vous allez me dire, comment ça? On n'a que des nombres impairs et on va multiplier par les nombres pairs. Oui, pour avoir un factoriel. Un factoriel, c'est ce qu'on a. Regardez, je vais écrire ça d'une autre manière. Quand vous écrivez 2 fois 3 fois 4, regardez, pair, impair, 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois. Vous avez 2n plus 1, donc vous allez avoir 2n, et après on va avoir 2n plus 1. Alors ça c'est un factoriel. Mais vous allez me dire, et le factoriel commence à partir de 1, et alors on a le 1, le voilà. 1 ne change rien du tout. Donc je peux ajouter la partie rouge fois 1, et comme ça j'ai un factoriel. Factoriel de quoi? Du plus grand nombre. C'est quoi le plus grand? C'est 2n plus 1. Dans ce cas, vous allez avoir 2n plus 1 factoriel. Et voilà, ça y est. Mais le problème, moi je n'ai pas les nombres pairs, je n'ai que les nombres impairs. Alors je répète, quand vous avez que des nombres impairs, vous pouvez multiplier par les nombres pairs. Et les nombres pairs, on peut trouver plusieurs manières comment résoudre l'exercice. Mais avec les nombres impairs, on est bloqué. Alors, qui va nous aider pour trouver la solution? Ce sont les nombres pairs. Combien de nombres pairs on doit multiplier? Combien de nombres? Regardez, j'ai commencé par le 2, après le 4, parce qu'ici on commence à partir de 3. Le 2, le 4, le 6, le 8, 2n, c'est le dernier. Ça y est? Donc, je vais multiplier ce produit qui est en noir. Donc, on a... je n'ai pas encore commencé l'exercice. Je vais prendre que l'énoncé. Alors, on a produit. Je ne vais pas travailler avec elle pour le moment. Je vais écrire d'abord l'énoncé. Vous avez k est égal à 1 jusqu'à n de 2k plus 1. Alors, suivez maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Produit. De quoi? Alors, 2k est égal à 1 jusqu'à n de 2k plus 1. Que les nombres impairs fois. Maintenant, je me suis par les nombres pairs. Les nombres pairs, je vais mettre ça en bleu. Donc, produit. De quoi? On a dit des nombres pairs. Les nombres pairs, c'est k variant de 1 jusqu'à n de 2k. De 2k. Ça commence à partir de quoi? Donner à k la valeur 1, vous allez avoir 2, après le 4, parce que donner à k 2, 4, après donner à k 3, 6, 8. Le dernier, ça va être 2n. Ça y est, et vous divisez par la même chose. K est égal à 1 jusqu'à n fois 2. Produit de 2. Et voilà. Produit de k est égal à 1 jusqu'à n de 2k plus 1. Vous pouvez commencer par les nombres pairs. Le plus petit nombre, c'est... Oui, parce que le plus petit nombre ici, c'est 2. Le plus petit nombre ici, c'est 3. Donc, il vaut mieux commencer par 2. Vous avez compris ce que j'ai dit? Si vous remplacez par k, c'est égal à 1, vous allez voir 2. Remplacez ici par k, vous allez voir 3. Et regardez, 2, il est plus petit que 3. Donc, changez les places. Ça y est, donc commencez par la principe en bleu. 2k, ça y est. Et après, fois les nombres impairs. Regardez, parce que vous avez un pair, un nombre pair, puis un nombre impair. Le 1, on n'a pas de problème. Le 1, il est tranquille, il est sympa, donc il ne crée aucun problème. Donc ici, vous avez 2k plus 1. Et voilà. Clair et net? Et maintenant, le dénominateur. Le voilà. Le dénominateur. Le dénominateur a une... Alors, dénominateur, où est-ce que je vais écrire ça? Donc, je vais passer des choses. Ça y est, je continue. Alors ici, un conseil pour le dénominateur, vous pouvez avoir le jour du concours que le produit du dénominateur. Et on va vous poser la question de calculer ce produit. Ça y est. Alors donc, je vais écrire pour le moment, après je vais développer et après je vais vous montrer comment on fait. S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous appreniez cet exercice. C'est très important. Ça y est. Et je répète surtout pour Riemann. Riemann, c'est le calcul intégral. Il est une partie très importante. Et quoi d'autre? Et les concours. Ça y est, même un devoir. On peut vous donner une suite de fonctions pour vous rencontrer des suites avec des produits. C'est possible, pourquoi pas. Je vais essayer de trouver une suite de fonctions au logarithme exponentiel où on a des produits. Ça y est, prochainement, je vais essayer de vous la donner.
Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez un nombre, regardez, ce sont deux nombres successifs. Deux nombres successifs, si vous remplacez par k est égal à 1, vous allez avoir 2 fois 3. Remplacez k par 2, vous allez avoir 4 fois 5. 2 fois 3. Remplacez k par 2, 4 fois 5. Remplacez k par 3, vous allez avoir 6 fois 7. C'est-à-dire des nombres successifs, consécutifs. Ça y est, et la différence entre les deux, il y a 1, 1, 1, 1. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est correct. Donc oui, j'ai envie de calculer le dénominateur. Alors j'arrête l'exercice, je vais calculer le dénominateur. Alors on a apprendre par cœur tout ce qui est rouge, tout ce qui est rouge. Par cœur s'il vous plaît, presque. Les formules. Alors, vous avez produit. Produit de k est égal à 1 jusqu'à n. De 2k. Qu'est-ce que vous allez avoir? Faites très attention s'il vous plaît. Remplacez par 1. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 2. C'est un produit. Fois. Remplacez par 2. Vous allez avoir 4. Remplacez par combien? Par 3 d'abord. 3. Alors on a remplacé par 2. Par 1. On a trouvé 2. On a remplacé par 2. On a trouvé 4. On va remplacer par 3. On va avoir 6. Mais moi je ne suis pas d'accord pour ce calcul. Moi je préfère laisser, regardez, 6. Remplacer par 4, vous allez me dire 8, vous êtes d'accord? Mais moi je n'ai pas envie d'avoir cette écriture. Non. Vous allez écrire, après vous allez la barrer. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Non, voilà ce qu'il faut écrire. Il faut écrire, voilà ce qu'il faut écrire. Ça y est, dire ça, c'est juste, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà ce qui m'intéresse, regardez s'il vous plaît. Vous allez avoir k est égal jusqu'à n de k. À quoi est égal ceci? Regardez bien, ce sont des suites, c'est 2 fois 1. Je ne vais pas calculer. Premier, fois, ça produit, remplacé par 2. Vous allez avoir 2 fois 2. Vous êtes d'accord? Remplacé par 3. Les suites, en général, dès qu'on ne développe pas, on laisse le calcul comme il est. Pas 3. Ça commence à apparaître. Vous êtes d'accord? Remplacé par combien d'abord? Par 4. 2 fois 4. Et le dernier, regardez, deux nombres successifs. Après, qu'est-ce qu'on va voir? Remplacé par n. Vous allez voir 2 fois n. 2 fois n. C'est ça? 2 fois n. Ça y est? Et maintenant, c'est le dernier. 2 fois n. Ça y est? De 1 jusqu'à n. Donc, j'ai remplacé k par 1, k par 2, k par 3. Le dernier, c'est n. Donc, ça y est, je termine. Ça y est? Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, tous les étapes figurent 2. Vous avez remarqué? Il y a combien de 2? De 1 jusqu'à n. Il y a n2. C'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, n fois. Donc, vous allez écrire souvent de 2 fois 2 fois 2 fois 2. Qu'est-ce qu'on a dit? N fois. Alors ici, vous allez avoir n fois. Et voilà. Clair? Maintenant, le reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste, je vais mettre les parenthèses. Vous êtes d'accord? Ça, le produit des deux. Maintenant, le produit des autres nombres. Qu'est-ce qui reste? Il reste 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Ça y est? Il reste le 1 fois le 2, 1 fois 2 fois 3 fois le 4. Je peux mettre une couleur si vous voulez, ce 1, parce que ici, je vais écrire même en bleu, k est égal à 1, ça y est, voilà le cas, k est égal à 1, k est égal à 2, comme ça je crois que c'est mieux, k est égal à 3, k est égal à 4, et pointillé, k est égal à n, donc vous allez avoir ici 1, fois 2, fois 3, fois 4, vous êtes d'accord? Voilà, pointillé jusqu'au dernier, c'est le n. Clair? Et maintenant, je peux passer maintenant l'énoncé. Ça y est, presque c'est la fin. C'est presque les dernières lignes, c'est fini. Vous avez vu, c'est très très intéressant. Et il faut faire attention en effectuant les calculs. Il faut être très très calé. Au début, on a des problèmes, mais après, ça y est. Alors maintenant, on continue. Alors, il faut écrire, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, c'est la dernière ligne. Donc, vous avez produit. Produit de quoi? De k est égal à 1. K est égal à 1 jusqu'à n est égal. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit 2 fois 2 fois 2 nk. C'est-à-dire c'est 2 puissance n. C'est 2 puissance n. C'est un produit. Fois. Vous allez avoir 1 fois 2 fois 3 fois n. Et c'est quoi ça? Ça, c'est factoriel n. Vous êtes d'accord? J'ai oublié quelque chose? Oui. 2 k. 2 k. Et voilà. Ça y est. Donc, résultat. Vous allez avoir 2 puissance n. Et c'est quoi ça? Ça, c'est factoriel. Et voilà le résultat final. Vous voyez? Donc, le produit
produit de K est égal à 1 jusqu'à N de 2K. Et voilà le résultat final. Ça va? Voilà, donc j'ai 4. Et maintenant, on revient à l'exercice. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai démontré le dénominateur. J'ai déterminé la valeur du dénominateur. Ça y est, donc j'ai déterminé la valeur du dénominateur. Maintenant, on va remplacer dans l'exercice. Ça y est, c'est terminé. Ça y est, donc maintenant, conclusion. Donc, on retourne à l'exercice. Donc, vous avez produit. Produit de quoi? De K est égal à 1. Alors, produit, donc, trop serré. Allez, donc, c'est la fin. Produit. Produit de quoi? Alors, produit de K est égal à 1. À N de quoi? De 2K plus 1. Enfin, c'est ça? Et non, c'est oui, 2K. C'est ça, 2K plus 1. Oui, de 2K plus 1 est égal. Alors, je remplace le numérateur. Le numérateur, qu'est-ce qu'on a dit? C'est produit. Alors, produit de K est égal à 1 jusqu'à N. Regardez, si vous remplacez ici K par 1, vous allez avoir 2. Remplacez K par 1, 2, ici 3. 2 et 3. Remplacez K par 2, vous allez avoir ici 4 et 5. Voilà. Remplacez K par 3, vous allez avoir 6 et 7. Ça y est, jusqu'au dernier. Le dernier, ça va être remplacé par N, vous allez avoir 2N, 2N plus 1. C'est quoi ça? Ça, c'est K directement, produit des K. Et donc, vous pouvez écrire sous forme de produit. Attendez, c'est une fraction d'abord. Vous voyez, être produit de K est égal à 1 jusqu'à N de 2N, pas N. Regardez, le dernier, c'est 2N plus 1. Regardez, en remplaçant ici, remplacez K par N. Ici, vous allez avoir 2N, ici, vous allez avoir 2N plus 1. Donc, le dernier va être 2N plus 1. Donc, je change ici. C'est plus N maintenant, c'est 2N plus 1. Mais au lieu d'écrire les deux, vous allez écrire que K, directement. Ça y est, mais nous, on a à partir de 2. À partir de 2, attention, donc ici, on a un problème. Donc ici, regardez, si vous remplacez, je répète, le N, on a changé le N. Pourquoi? Parce que si vous remplacez par N, vous allez avoir ici 2N fois 2N plus 1. Vous êtes d'accord? Donc on doit arriver jusqu'à 2N. 2N plus 1, si je prends K. Si je prends K, je vais arriver à 2N plus 1. Mais pour le premier terme, non. Le premier terme, regardez, ici, K commence à partir de 1. Si vous remplacez à partir de 1, vous allez avoir 2. 2, ça va être le plus petit nombre. Ça y est, alors pour avoir le 2, le plus petit nombre, ici, vous devez avoir K est égal à 2. Voilà. Comme ça, si vous voulez développer. Sinon, vous laissez comme ça, travaillez correctement. Comme ça, vous développez, vous allez remplacer cette écriture. Je vais écrire même en tant que remarque. Ça, vous le remplacez par ce terme. Tout simplement. Ça y est, je vais l'encadrer, ce produit. Voilà, ce produit, c'est le même. Ça y est, vous avez égalité. Ça va, vous avez égalité entre cette ligne et celle-ci. Clair et net? Très bien. Allez, maintenant le dénominateur, qu'est-ce qu'on a trouvé au dénominateur? Au dénominateur, donc vous avez trouvé 2 puissance n fois factoriel. Ça y est, c'est quoi ça? Ça, maintenant je développe, c'est K fois 2 fois, alors si vous voulez développer, sinon vous allez écrire directement factoriel 2n plus 1. Alors ça va être, je ne sais pas, il y a des élèves qui vont trouver un petit peu trop brusque, vous êtes d'accord? Donc, vous savez qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire comme ça, d'accord? Après je vais donner un peu de quart, ça y est. Pour les élèves qui ont trouvé, c'est évident. Voilà, qu'est-ce que vous allez trouver ici? C'est 2 fois 3, c'est un produit. 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 5, jusqu'au dernier 2n plus 1. Donc ça va être 2n plus 1 factoriel. Voilà le résultat. Au dénominateur, vous allez avoir 2 puissance n factoriel. Voilà le résultat pour les élèves qui ont compris rapidement. Ça y est, pour les autres qui ont trouvé un peu de difficulté, je vais écrire ça en dernier. Clair et net? Voilà, donc j'ai terminé l'exercice. Voilà. Ça y est. Alors, pour les autres, car pour ceux qui veulent un peu d'explication. Ça y est, alors pour les autres, comme ça, une fois que vous comprenez ça, ça va devenir quelque chose de simple, d'évident. Ça y est, alors pour les autres, je vais écrire la dernière ligne, voilà, pour les autres. Alors je vais écrire en bleu. Alors on a
Voilà, vous avez produit 2k est égal à 1 à n de 2k plus 1, voilà, est égal, j'écris la dernière ligne, celle-ci. Voilà, produit, le dénominateur, j'ai fait la démonstration, voilà, produit, k est égal à 1 jusqu'à n de 2k, voilà ce qu'on a trouvé. Donc on a trouvé combien? 2 puissance n, et on a trouvé factoriel. Ça va? Pour le numérateur, on a trouvé k, produit, k est égal à 1 jusqu'à n de 2k multiplié par 2k plus 1. Ça va? Et maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Développer. Développer le numérateur. Alors, vous allez avoir 2 puissance n factoriel 1. Remplacez k par 1, vous allez avoir 2 fois 3. Remplacez k par 2, vous allez avoir 4 fois 5. Remplacez k par 3, vous allez avoir ici 6, ici 7. C'est d'accord, 6, c'est pas 7, ça va. Et jusqu'au le dernier, n, vous allez avoir 2n fois 2n plus 1. Et voilà, ça y est. Et c'est quoi ça? Maintenant, vous pouvez enlever les parenthèses. Vous allez avoir 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 2n fois 2n plus 1. Ça va sur le dénominateur 2 puissance n fois factoriel n. Alors, pourquoi le factoriel? Vous allez me dire, il y a le 1 qui manque. Oui, je peux faire multiplier par 1. Rien ne va changer, mais au contraire, ça va me donner le résultat final. Donc, ça y est. Donc, vous allez avoir produit 2k est égal à 1 jusqu'à n de 2k plus 1, c'est le produit de nombres impairs. C'est quoi ça? C'est factoriel 2n plus 1, voilà, sur 2 puissance n fois factoriel n. Et voilà le résultat final. Ça y est. Donc ceux qui peuvent passer directement, voilà le résultat. Ceux qui veulent un peu d'explication, voilà, vous pouvez passer comme ça directement et vous avez le résultat. Ça y est. Donc je vais effacer ça. Comme ça, vous allez savoir comment j'ai fait pour ne pas être dérangé par la partie du milieu. Ça va? Donc je vais passer. Voilà. Ça y est. Je vais passer clair. Et voilà. Clair et net. Voilà. Maintenant, vous pouvez voir un petit peu mieux. Ça va? Et voilà. Alors maintenant, on va passer au deuxième exercice. Donc, dans le premier exercice, on a vu comment calculer les produits. Et ces produits, on va les retrouver une autre fois dans le calcul intégrale, dans les sommes de Riemann. C'est presque la dernière partie du chapitre des intégrales. Concernant les logarithmes, les exponentielles, d'accord? Maintenant, avec les logarithmes, ça y est, on retourne au logarithme maintenant. Regardez, vous avez une suite, avec les suites. Alors, on a les logarithmes népériens, on détermine une suite UK. Donc ici, d'habitude, quand on vous donne un exercice sur les suites, on vous dit, on considère une suite, UN. Maintenant, non, on vous demande de déterminer l'expression de la suite. Alors, déterminer une suite UK, telle que vous avez ln de k plus 1 fois k plus 2 sur k facteur k plus 3 est égal à UK plus 1 moins UK. D'accord? Alors, les formules des logarithmes, regardez ici, vous avez une fraction, c'est-à-dire vous avez sous la forme de ln de a sur b, ln de a sur b c'est ln de a moins ln de b, ou bien ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Mais ici, on n'a pas de nombres, on a 4 nombres. Regardez, on a 4 nombres. On a k plus 1 et k plus 2 et k plus 3. Et nous, on veut la différence entre deux termes successifs. Regardez, consécutifs. Vous avez UK, après UK, il y a UK plus 1. C'est-à-dire qui se suivent, deux termes qui se suivent. Ça y est. Donc, ça veut dire, puisqu'on a 4 formes, 4 termes, le premier, deuxième, troisième, quatrième, c'est-à-dire UK plus 1 va prendre deux valeurs et UK va prendre 2 valeurs. On va essayer de trouver une relation entre les deux. Regardez ici, vous avez... Alors, regardez ici, vous avez K plus 1, K plus 2. Entre les deux, il y a 1. Ici, entre K et K plus 3, il y a 3. Donc, aucune relation entre le dénominateur et le numérateur. Ici, regardez, le passage de K plus 1, K plus 2, on ajoute 1. Ici, entre le passage de K, K plus 1, on ajoute 4, donc c'est pas la même chose. Il faut trouver une relation, regardez bien. Si vous prenez K plus 1 et K, ici on ajoute 1. Le passage de K plus 3, K plus 2, on ajoute 1 aussi. C'est bien. Vous pouvez passer par exemple de K plus 1, K plus 3, on ajoute 2. De K à K plus 2, on ajoute 2.
Vous voyez, donc essayez de jouer sur des opérations de ce genre. Essayez pour trouver une relation entre UK plus 1 et UK. Alors on va essayer, on va tenter notre chance et on va voir si ça marche, ça va marcher ou non. Alors je commence. La première question. Vous avez N de K plus 1, facteur de K plus 2, sur, vous avez K, facteur de K plus 3. Alors je vais tenter ma chance. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, tant pis, on va chercher une autre méthode. Alors, par exemple, je vais prendre, admettons, je prends, parce que je vais effectuer une division. Regardez bien qu'est-ce que j'ai. Vous avez K plus 1. Vous pouvez ici séparer les deux. Vous pouvez écrire K plus 1. Voilà, sur K plus 3. Par exemple, fois K plus 2. J'écris au hasard. Je ne sais pas si ça marche, ça ne marche pas. Voilà. J'ai pris un K, regardez, c'est correct. Voilà, regardez. K plus 1, K plus 3. Ici, le passage de ce terme à ce terme. Ici, du dénominateur au numérateur, on ajoute 2. Et ici, de numérateur au dénominateur, on ajoute 2. Donc, c'est le contraire. Donc, on peut faire une chose. On peut l'écrire sous forme de LN. Je vais écrire, par exemple, alors K plus 1. K plus 1 sur K plus 3. Au dénominateur, je peux écrire K sur K plus 2. Regardez, est-ce que ça marche comme ça? Je sais pas, c'est correct? Oui, c'est correct. Regardez. Parce qu'ils veulent une différence. Ils veulent une différence. S'ils veulent une différence, c'est-à-dire vous devez écrire ça sous la forme de Ln de A sur B. Je suis obligée. Parce qu'ils veulent un moins. Ça y est, donc on ne doit pas jouer sur le produit, on doit jouer sur la différence. Regardez, je vais mettre le signe en rouge. Alors, s'ils veulent un moins, c'est-à-dire je dois avoir Ln de A sur B. Ça doit s'écrire sous forme de Ln de A moins Ln de B. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent une différence, pas un produit. Une différence. Parce que la différence, on devait avoir ici une fraction. Donc, je suis obligée de prendre une fraction et la mettre au dénominateur. Vous avez deux fractions ici. Vous voyez? Comme ça, vous allez avoir Ln de A sur B, c'est Ln de A moins Ln de B. Clair? Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais à 100%, on doit avoir une division. Comme ça, on va avoir une différence. Ln de A moins Ln de B. Ça y est? Alors, on va essayer de voir si ça marche. C'est bien, ça ne marche pas, tant pis. On essaie de trouver une autre. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris K plus 1 sur K plus 2. Voilà, et cette fraction, je vais inverser. Donc, ça donne K sur K plus 2. Sinon, vous inversez, vous allez trouver le résultat. Ça y est? Alors, on va voir ce que ça donne le résultat. Donc, vous allez avoir ici K plus 1 sur K plus 3. Voilà. Clair? Moins Ln de K sur K plus 2. Ça va? Alors, maintenant, on va voir est-ce que ça vérifie la relation. Regardez, je vais voir ce que ça marche. Regardez, si vous avez K plus 1. K plus 1, vous l'avez au numérateur. Ça y est, et au dénominateur, on a ajouté 2. Ici, vous avez K. Vous avez K au numérateur. Au dénominateur, on a ajouté 2, donc ça marche. Ça va, c'est bon. Ça y est, alors on pose. On pose UK est égal à Ln de K, ça marche. Vous avez le numérateur est plus petit que le dénominateur de 2. C'est-à-dire qu'il faut ajouter 2 au numérateur pour arriver au dénominateur. Les deux cas. Premier log et le premier Ln, deuxième Ln. Ça y est, donc ça donne ici K plus, qu'est-ce qu'on a dit, plus 2. Voilà, voilà l'expression. Ça y est, c'est-à-dire, ceci implique que UK plus 1, ça va être log Ln de quoi? De K plus 1 au numérateur, et K, il faut ajouter 2, donc ça donne 3. Et voilà, ça y est. Donc maintenant, je remplace, ceci implique que Ln, maintenant ça y est, ça marche. Ln de K plus 1, facteur K plus 2, sur K, facteur de K plus 3, est égal, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé UK plus 1 moins U. Et voilà, le résultat. Ça y est, on a terminé la première question, maintenant on va passer à la seconde. La question c'est la seconde, on déduire la somme. Alors attention, tout à l'heure c'était un seul Ln, maintenant c'est la somme des deux carrés. Alors d'abord, je vais prendre cette expression, celle-ci, ça y est, effectuer le calcul, c'est-à-dire ici réduire au même dénominateur. Je vais voir d'abord qu'est-ce que ça donne, après je vais appliquer la somme, parce que je n'ai aucune idée de l'expression. Alors deuxième question, je vais prendre d'abord l'expression.
Alors, vous avez Ln. Ln de quoi? De 1 plus. Alors, vous avez plus 2 sur K, facteur de K plus 1. Alors, réduisez au même dénominateur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve Ln. Réduisez, ça donne K fois K, ça K au carré, ici vous allez avoir K au carré. Ici, ça donne 3K fois 1, ça donne plus 3K. Et ici, vous allez avoir plus 2 sur dénominateur, c'est K, facteur de K plus 3. Avant de continuer l'exercice, regardez, c'est un exercice enchaîné. Vous êtes d'accord? Donc, il faut trouver un lien entre la première et la deuxième question. Alors, le lien qu'on voit tout de suite, c'est que les deux, Ln ont le même dénominateur. Regardez, ils ont le même dénominateur, K, facteur de K plus 3. Maintenant, il reste, est-ce que le numérateur, ce numérateur est égal à celui-là? Ça y est? Donc, moi, je vais essayer de voir. Il y a des élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont développer ce numérateur et ils vont trouver le même. Mais moi, je ne vais pas développer, je vais jouer sur les décompositions. Donc, est égal à Ln. Regardez les coefficients. Les coefficients, ici, vous avez un 1. Ici, vous avez un 3. Ici, vous avez un 2. Donc, le 3, on peut le séparer. On peut mettre K plus 2K. 1K, je vais le factoriser par K au carré. Et 2K, je vais le factoriser par 2. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, vous allez avoir au dénominateur K, facteur de K plus 3. Alors, K, facteur de K plus 3. Au numérateur, je vais écrire sous forme de K au carré, plus K, plus 2K, et plus 2. Vous avez compris ce que j'ai fait? J'ai décomposé 3K sous forme de K plus 2K. Pourquoi? Pour pouvoir factoriser. Donc ici, je vais factoriser. Voilà, ça y est, donc vous allez avoir Ln. Les premiers, je vais factoriser par K, il va rester K plus 1. Les seconds, je factorise par 2, il va rester K plus 1. Exprès, j'ai fait comme ça. Parce que sinon, pour les élèves qui vont développer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arrêter la démonstration, développer, après on va dire, donc on a ça est égal à ça. Mais moi, regardez ce que j'ai fait. J'ai continué ma démonstration, j'ai pas arrêté la démonstration, j'ai continué jusqu'à la fin. Ça y est, donc ici vous avez l'état, voilà. Ça y est, il n'y avait pas de rupture, j'ai continué la démonstration. Donc, vous allez avoir ici K plus 1, voilà, facteur, vous allez avoir ici K plus 2, et voilà, sur K, facteur de K plus 3. Regardez, est-ce que c'est le même résultat? Oui, c'est la même chose, comme vous voyez. Et voilà, ça y est, voilà, donc on a trouvé, et donc concluez, c'est quoi ça? Ça, c'est UK plus 1 moins UK, et voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé Ln de 1. Alors, pour la conclusion, Ln de 1 plus 2 sur K, facteur de K plus 3, voilà, j'ai trouvé est égal à UK plus 1 moins UK. Et voilà le résultat final. Ça y est, maintenant, je vais appliquer sigma, la somme. Alors, maintenant, en déduire l'expression. D'accord, maintenant, je vais appliquer la somme. Alors, je vais écrire maintenant, donc, d'abord, j'ai trouvé l'expression, maintenant, la somme. Donc, Ln de 1 plus 2 sur K, facteur de K plus 3, est égal, voilà, à U, K plus 1. Il faut mettre sigma, je dois laisser un peu d'espace. Alors, K plus 1 moins UK. Ça va? Ici, je vais mettre sigma. Le K est égal variant. Alors, sigma K variant de 1 jusqu'à N. La même chose, sigma K variant de 1 jusqu'à N. Ça y est. Alors, regardez, vous avez deux termes qui ont des indices successifs. Vous avez K et K plus 1. Puisque ici, il y a une différence, automatiquement, il y a une simplification. Ça y est? Alors, si vous voulez calculer ça d'une manière horizontale, vous calculez d'une manière horizontale. Si vous voulez calculer d'une manière verticale, vous allez voir les simplifications, ça va être très rapide. Ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Donc, je vais écrire UK plus 1 moins UK. Ça y est? Je ne sais pas, vous pouvez écrire par exemple. Alors, c'est une somme. Voilà, vous pouvez je ne sais pas. En déduire ça égal à 1. Vous pouvez laisser comme ça. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer K par 1. Alors, je remplace K par 1. C'est la plus petite valeur. Vous allez avoir U2 moins U1. U2 moins U1. Ça y est? Remplacez K par 2. Vous allez avoir U3 moins U2. U3 moins U2. C'est ça? Remplacez K par 3.
vous allez avoir U4 moins U3, c'est ça. Et la fin, vous allez avoir K par N. Remplacez K par N, vous allez trouver UN plus 1 moins UN. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer sans membre à membre. Alors, en effectuant. Suivant la somme membre à membre. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Regardez, effectuez la somme. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir sigma des UK plus 1 moins UK. Et ça, de K variant de 1 jusqu'à N. Sinon, vous n'êtes pas la peine d'écrire comme ça. Vous allez ici remplacer et vous pouvez avoir une simplification. Je vais le faire tout à l'heure. Ça y est, qu'est-ce qui va rester? Faites la somme, vous allez avoir simplification. Regardez, c'est très simple. Ça y est, donc ici, vous avez les parallèles. Ça y est, une fois que vous avez les parallèles, vous allez commencer à simplifier. Donc, UN va disparaître. Qu'est-ce qui va rester dans cette colonne? Il va rester que UN plus 1. Et celle-ci va rester moins U1. Et voilà. Ça y est, voilà la somme qu'on cherche. Et voilà, ça y est. Sinon, vous allez développer ici directement. Ça y est, vous allez développer ici. Vous allez écrire sous forme remplacée par 1. Vous allez avoir U2 moins U1. Ça va? Remplacé par 2, vous allez avoir U3 moins U2. Remplacé par 4, vous allez avoir U4 moins U3. Ça va? Et après plus. Le dernier, ça va être UN plus 1 moins UN. Et voilà, ça y est. Et vous remarquez les simplifications. U2 va disparaître avec U2, U3 avec U3, U4 avec U4. Il va y avoir la simplification. Ça y est, et UN va disparaître avec UN. Et vous avez remarqué la partie, la démonstration qui est en bleu, c'est plus simple que ce qui est en rouge. D'accord? Donc, moi, je préfère la première pour les gens qui ont des problèmes de calcul. Mais pour ceux qui n'ont pas de problème de calcul, vous pouvez passer directement. Comme ça. Ça y est. Donc, le résultat final, c'est la fin. Ça y est, j'ai terminé. Donc, vous allez avoir sigma de K variant de 1 jusqu'à N, de Ln de 1 plus 2 sur K facteur de K plus 3. Voilà. Ça va, qu'est-ce qui va rester? Il va rester UN plus 1. UN plus 1. UN plus 1 moins U1, moins U1. Ça y est, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà, ça y est, UN plus 1 moins U1. Attention, je n'ai pas encore terminé l'exercice. UN plus 1 moins U1. Voilà, ça y est, alors pour l'expression, la voilà. Mais on sait à côté égal UN, et on sait à côté égal U1. Alors, où ça? Voilà l'expression. Là, voilà. Ça y est, voilà le UK, voilà UK plus 1. Alors, normalement, il faut encadrer en rouge. Voilà. Parce que ce sont des formules. Alors, vous allez remplacer. Voilà, donc on a trouvé tout à l'heure UK, le voilà, et UK plus 1, le voilà. Ça y est, alors nous, qu'est-ce qu'on a? On a N plus 1. Donc si vous avez N plus 1, vous allez avoir ici N plus 1 sur 1 plus 2. Clair? Et pour le 1, vous allez avoir 1 ici, un tiers. Voilà, donc on remplace. Qu'est-ce qu'on a dit pour N plus 1? N plus 1, vous allez avoir N plus 1 au numérateur, vous allez avoir Nn de N plus 1 sur, regardez, même N plus 1, ici ajouté de N plus 3. Vous allez avoir 1 plus 3, voilà, pour l'expression de UN plus 1 moins U1. U1 remplacé par 1, vous allez avoir 1 sur 3, 1 tiers, moins N1 de 1 tiers. Voilà, ça y est, c'est la forme Ln de A moins Ln de B, c'est Ln de A sur B. Voilà, donc il est égal Ln A sur B. A sur B, vous allez avoir ici N plus 1 sur N plus 3 sur B. B c'est 1 tiers. Et voilà, ça y est, donc vous allez inverser, et voilà le résultat final, c'est la dernière ligne. Voilà, N est égal à K. K est égal à 1 jusqu'à N. Ça y est, de logarithme de Ln de 1 plus 2 sur K facteur de K plus 3. Voyez la somme. Voilà, à quoi est égal? Qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez faire monter le 3 au numérateur. Il va rester Ln, 3 facteur de N plus 1. J'espère que je ne me suis pas trompée. Et après, vous allez avoir N plus 3. Voilà, résultat final. Je crois que c'est fini. Voilà, je crois que c'est terminé. Attention, attendez, je vais encadrer comme il faut. Voilà, essayez comme ça. Voilà. Et voilà, résultat final. Ça y est, s'ils ont demandé l'expression,
Et c'est ça, ce sont des questions de bac. Au bac, on peut poser de telles questions. Vous voyez? Donc, voilà. Et voilà le résultat final. Ça y est, comme ça? Très bien. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompée en effectuant les calculs. S'il vous plaît, vous avez le choix. Ou bien, vous allez écrire comme ça. Je vais écrire ou bien. Ça y est. Alors, ou bien, vous allez écrire comme ça. Ou bien, vous allez écrire comme ça. Ce que vous voulez. Celle-ci, elle est très simple. Regardez, c'est facile à manipuler. Et celle-ci, ce que vous voulez, ce que vous voulez. Ça y est, l'essentiel, il faut écrire correctement. Et il ne faut pas se tromper. Voilà, donc je vous ai donné une vidéo un petit peu spéciale où il y a les produits. Ça y est, on va rencontrer, je dis souvent les produits dans les sommes de Riemann, calcul d'intégrale, les logarithmes, ça y est, plein de choses. Et ici, je vous ai donné une suite on ne nous a pas donné l'expression de la suite, c'est à nous de la trouver. Donc on l'a trouvée, après on a essayé de trouver la limite de la somme des logarithmes, ça y est, les NN, Neperian. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, merci beaucoup. Et la prochaine fois, ça va être une vraie étude fonction concernant les logarithmes. Ça y est, après on va passer aux exponentielles. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.